Participants vous saluent. Merci. Permettez-moi, cher Bruno Le Maire, de souligner évidemment cette réunion de l'Unimev qui, à l'occasion de la crise sanitaire, a fait un travail de dingue, vous le savez, pour que la filière soit bien identifiée, qu'Unimev devienne l'interlocuteur principal des pouvoirs publics, pour représenter l'industrie de la rencontre professionnelle. L'Unimev, ses représentants étaient en première ligne pour défendre évidemment les intérêts de tous, faire en sorte aussi que toutes ces entreprises mobilisées pour l'organisation, l'accueil, les prestations à l'occasion d'événements professionnels et sportifs soient surtout bien identifiées et aidées. Pour cela, ils ont eu la chance d'échanger avec vous, avec vos équipes, avec des interlocuteurs à l'écoute des spécificités, ouverts pour adapter des dispositifs d'aide. Je ne doute pas, Monsieur le maire, que vous ayez passé des jours, des nuits, des week-ends, des horaires indus avec ces représentants. Ils sont devant vous aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance de la France. Ils sont tout à votre écoute et on vous souhaite tous la bienvenue depuis Nancy. Merci à tous et désolé de ne pas être parmi vous à Nancy, mais je tenais vraiment à participer à votre congrès, même si c'est par visioconférence interposée, pour vous passer un certain nombre de messages qui me paraissent importants. D'abord, premier message, vous êtes un secteur absolument stratégique pour le pays. Stratégique d'abord pour ce que vous représentez en termes d'emploi, avec des retombées économiques, des retombées sociales absolument majeures. Je donne juste quelques chiffres sur le secteur événementiel en 2019, avant la crise sanitaire. 1200 foires et salons, 2800 congrès, 380 000 événements divers, avec plus de 77 millions de participants et un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Tout cela mobilisant un demi-million de personnes. Donc c'est absolument stratégique pour notre pays du point de vue de l'activité économique. C'est stratégique aussi parce que vous êtes une vitrine de l'art de vivre à la française et du savoir-faire à la française. Et je compte vraiment sur vous pour préserver cette façon d'illustrer le luxe à la française, le savoir-vivre à la française, la culture française dans tous les événements auxquels vous participez et qui permettent aussi à nos grandes entreprises du luxe, de l'aéronautique, de l'automobile, de valoriser leur savoir-faire. Vous avez connu, et c'est le deuxième message que je veux vous faire passer, une crise sanitaire particulièrement dure. Il y a des secteurs qui ont été impactés plus que d'autres. Et votre secteur est, à mes yeux, celui qui a le plus souffert de la crise pour une raison très simple, c'est que non seulement vous avez souffert de la crise au moment où elle s'abattait sur la France, mais qu'en plus, vous avez dû faire avec les incertitudes de tous ceux qui hésitaient à réorganiser un événement en se disant est-ce qu'il ne va pas y avoir à nouveau des contraintes sanitaires, est-ce qu'il ne va pas y avoir à nouveau des fermetures. Donc tout ça a beaucoup joué sur votre chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de vous accorder des aides exceptionnelles, celles qui concernaient tous les Français, prêts garantis par l'État, activité partielle, exo de charges sociales, fonds de solidarité, aide coût fixe, mais en les complétant aussi par un plan particulier qui s'appelle le plan Destination France, qui a été élaboré avec vos représentants, qui est doté de 100 millions d'euros, qui met en place une aide aux primo-exploitants sur les principaux salons et foires français, avec 2300 dossiers qui ont déjà été déposés en 3 mois. Donc vos représentants avaient vu juste, je pense que ça correspondait réellement à une attente du secteur, et un programme de recrutement de grands acheteurs internationaux pour inciter les clientèles à revenir en France, parce que j'ai conscience aussi qu'il y a une compétition, notamment européenne, sur l'accueil des grands événements et qu'il faut se donner les meilleurs moyens de réussir dans cette compétition. Quand on regarde maintenant l'avenir, je vois aujourd'hui qu'il y a un redémarrage qui est fort, tant mieux, que les perspectives pour 2022 sont bonnes et qu'on doit pouvoir franchir le cap de ce pic inflationniste qui préoccupe beaucoup de nos compatriotes. Comment est-ce que nous pouvons vous accompagner et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le secteur événementiel reste un des grands secteurs d'excellence de l'économie française? D'abord en maintenant l'excellence de vos prestations. Je le redis, et j'en suis le témoin quasiment quotidien lorsque je me déplace en France, l'excellence des prestations de l'événementiel français, que ce soit une très petite entreprise ou une très grande, fait sa renommée et fera sa force.
La deuxième grande orientation qui me paraît très importante, c'est la sobriété écologique. Comment est-ce que l'on fait pour éviter les déchets? Comment est-ce que l'on fait pour éviter le gaspillage alimentaire? Tout cela doit nous occuper parce que c'est une attente sociétale très forte et je considère qu'un secteur économique puissant, c'est aussi un secteur économique qui répond aux attentes sociétales du moment. Et de ce point de vue-là, je veux saluer l'engagement qui avait été signé avec l'Unimev pour 3 ans, engagement pour la croissance verte, avec un engagement pour l'économie circulaire, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour la valorisation des déchets. Tout ça va dans le bon sens. Je pense qu'on devrait peut-être faire un peu plus de publicité autour de ce que vous avez fait en la matière, parce que c'est très concret et très attendu. Troisième défi majeur, celui de l'emploi. Votre secteur pourvoit beaucoup d'emplois dans notre pays. Mais il est confronté, comme dans l'hôtellerie, comme dans la restauration, comme dans le bâtiment, les travaux publics, l'industrie agroalimentaire, la distribution, à des problèmes de pénurie. Donc il est essentiel que nous puissions remédier à ce problème de pénurie de main-d'œuvre, prenant toutes les dispositions nécessaires, en vous aidant à rendre les métiers plus attractifs. Moi, je ne saurais trop vous inciter à utiliser la prime PEPA qui a été mise en place par le gouvernement. Elle va être triplée, elle va passer à 6 000 €. Je rappelle qu'elle est totalement défiscalisée. Donc ça permet de rendre vos métiers plus attractifs sans forcément vous retrouver pris dans des obligations de long terme. Je sais que beaucoup de chefs d'entreprise que je vois actuellement me disent « nous, on aimerait bien augmenter nos salariés, mais quand on a des incertitudes sur l'avenir, il nous faut un instrument qui est souple. » Je pense que la prime est un instrument qui est souple. L'intéressement et la participation sont aussi des instruments qui sont intéressants. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vous garantis que nous maintiendrons une politique favorable aux entrepreneurs, que nous ne reviendrons évidemment pas sur les baisses d'impôts que nous avons engagées, l'impôt sur les sociétés et tous les impôts qui pénalisent aujourd'hui ou qui pénalisaient les entrepreneurs, et que nous continuerons à faire de l'accès à l'emploi et du travail le fil directeur de notre action économique. Je pense que c'est ce qu'attendent des millions de nos compatriotes, c'est certainement ce qu'attend votre secteur et c'est ce qu'attendent tous les entrepreneurs de France. Donc merci à tous pour votre participation à ce congrès et je vous souhaite d'excellents travaux à Nancy. Merci Bruno Le Maire. Je vous garde une seconde pour que le président Pierre-Louis Roquariès puisse vous saluer. Monsieur le ministre, le président Pierre-Louis Roquariès et qui représente son coprésident aussi, Renaud Ahmed, qui s'adresse à vous quelques instants. Monsieur le ministre, bonjour. Tout simplement, bonjour. Au nom des adhérents ici présents, au nom de la filière, nous voulions vous remercier pour le soutien indéfectible que nous avons eu pendant cette crise Covid. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce effectivement à ces aides qui nous ont permis aux entreprises de tenir, puisque l'année 2020 a été très rude pour nous. L'année 2021 a été effectivement un ballon d'oxygène qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir reprendre cette activité. Et donc nous vous remercions, vous-même, vos ministres délégués avec lesquels nous avons travaillé, vos équipes, bien évidemment, et nous espérons une bonne nouvelle dans quelques jours avec l'annonce d'un ministre du Tourisme et de l'événementiel dans votre ministère. Merci, monsieur le ministre. C'est bien noté. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci Bruno Le Maire. Merci, monsieur le ministre.